Alors bonjour, donc aujourd'hui ça va être une recette ultra simple. C'est un mélange d'huile qui va nous aider à faire pousser les cheveux. Donc on va mettre uniquement des huiles et des huiles essentielles qui vont avoir des propriétés de repousse. Donc je pense que beaucoup de personnes le savent, ce qui fait repousser les cheveux, c'est l'huile d'ail. L'huile d'ail hyper efficace, mais alors elle a une odeur ultra forte. Donc moi, on m'avait ramené quelques huiles végétales du Maroc. Donc j'ai celle-là, c'est d'huile d'ail. Elle est relativement forte. En tout cas en odeur, elle est très forte. On sent bien qu'il y a de l'ail. Et voilà. Sinon, vous pouvez aussi la faire, soit en faisant macérer, disons plus un macérat, laisser macérer pendant un certain temps des morceaux d'ail dans de l'huile. Ou alors, vous pouvez faire aussi du jus d'ail. C'est écraser de l'ail et récupérer le jus. Bon, du coup, c'est pas pour cette recette, mais cette recette-là, moi, je vais prendre de l'huile d'ail qui est toute faite et que vous pouvez acheter dans enfin un peu partout. Aussi sur Aromazone. Bon, celle-là, elle vient du Maroc, elle est relativement forte, plus forte que celle d'Aromazone d'ailleurs. De la baie de Saint-Thomas, la baie de Saint-Thomas est réputée aussi pour ses propriétés sur les repousses. Donc voilà, j'en mettrai quelques gouttes. Elle a une odeur relativement forte. Je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Donc là, ça a plutôt un côté respirant. En fait, on va purifiant et respirant sur les racines. Et généralement, quand on perd des cheveux, c'est aussi parfois parce que il y a un amas un peu qui fait tomber le cheveu, un amas graisseux. Du romarin cinéole, c'est pareil, c'est purifiant, mais c'est aussi fortifiant, donc c'est reconnu aussi pour la pousse des cheveux. Et de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, qui est également reconnue pour la pousse des cheveux, des propriétés calmantes aussi. Donc pour ceux qui ont des mélangeaisons, etc., c'est plutôt bien. Le palmarosa qui est lui aussi très purifiant, essentiellement purifiant. Et après, donc dans les huiles connues, il y a la lavande vraie. Moi je prends en grand format parce que j'utilise souvent. Donc là c'est de la lavande vraie, on mettra quelques gouttes. Et puis il y a une odeur qui est relativement bonne. Et le niaouli qui ressemble en fait au titri, mais en moins fort en odeur et beaucoup plus facile à utiliser. On peut l'utiliser directement sur la peau. Il n'y a pas cette sensation qu'on a avec le titri d'huile extrêmement forte. Donc c'est tout simple. On va mélanger un peu tous ces ingrédients avec bien entendu l'huile d'ail en majorité, hein, puisque les autres sont des huiles essentielles. Et on va les mettre dans un récipient. Et ce qui est important dans le récipient, c'est qu'il ait un embout qui permette une application facile. Alors l'embout, je crois que je l'ai laissé de l'autre côté. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et donc ça c'est important puisque c'est pour appliquer uniquement sur les racines. Il n'y a aucun intérêt à les mettre sur les cheveux. Donc voilà, donc il faut un petit embout un peu comme ce que vous avez dans les tubes de coloration. Donc si vous pouvez les récupérer, tant mieux. Sinon, je pense que ça s'achète chez un peu partout. Voilà. Enfin, en tout cas chez Aromazone. Voilà, je viens de transvaser l'huile d'ail dans la bouteille. Et là, je vais rajouter toutes les huiles essentielles. Alors, pour la baie de Saint-Thomas, ce sera quelque chose comme 6-7 gouttes. Huile essentielle de menthe poivrée, j'en mettrai pas plus que 4-5 gouttes. Enfin, la moitié moins. Romarin, j'en mettrai bien 10 gouttes. Pareil pour le cèdre de l'Atlas. Palmarosa, pareil. En fait, je mettrai à peu près 10 gouttes de chaque huile essentielle, sauf la menthe poivrée où j'en mettrai un peu moins parce qu'elle peut attaquer un peu le cuir chevelu. Et l'idée, c'est pas que ça nous fasse des mélangeaisons. Voilà. Donc voilà, là j'ai tout mélangé à l'intérieur du tube. Donc on a l'huile d'ail et on a toutes les huiles essentielles mélangées à hauteur de 10 gouttes par pot. J'ai juste rajouté aussi du géranium que j'avais oublié au début de la recette parce que c'est un peu pareil, c'est purifiant, énergisant et puis surtout ça a une très bonne odeur. Bon, ça couvrira pas l'odeur de l'ail, hein, ni celle des autres huiles essentielles qui sont relativement fortes. Donc voilà, pour les odeurs, voilà, il faut mieux le faire un jour où on est un peu tout seul à la maison, où on a du temps. Donc ensuite je ferme le récipient.
comme ça, là, vous voyez. Il y a ce petit tube, et ça c'est très pratique en fait pour l'appliquer sur l'ensemble des racines. Voilà. C'est un peu comme les colorations, ça permet de les mettre uniquement sur les racines. Donc ensuite on va bien mélanger, comme ça, et puis ça se mélange relativement bien parce que c'est de l'huile et de l'huile, donc il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de problématique. Donc une fois qu'on a mélangé, on n'a plus qu'à l'appliquer sur les racines. Et se masser, il y a aussi le travail du massage qui va faire que la circulation du sang va mieux se faire et que du coup, ben, un cheveu qui est mieux, enfin, où le sang circule mieux, c'est un cheveu qui va être plus vigoureux et donc qui va mieux pousser. Et les effets purifiants, ça va permettre de débarrasser les bulbes de toutes les saletés et donc de pouvoir avoir un cheveu sain. Voilà, donc c'était une recette ultra simple, mais plutôt efficace. Et donc moi je la fais en pré-shampoing. Donc je mets cette lotion-là sur les cheveux, je masse bien. Ensuite je passe sur toutes les longueurs de l'eau chaude et je mets le beurre de karité. Donc j'ai mis la recette aussi sur YouTube, vous pouvez la refaire aussi. Et je laisse mes cheveux sous une serviette chaude pendant une bonne heure, voire plus. Pour le temps de faire mon ménage, de regarder un film à la télé. Et ensuite, voilà, je procède au shampoing. Généralement, quand je fais le beurre de karité, j'ai pas besoin de faire d'après-shampoing. Sinon, je fais un après-shampoing. Tout dépend du temps dont je dispose. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires. Sinon, ça s'arrête là. Bonne journée à vous.